Donc on travaille sur la partie cours, la fin de la page 3, c'est ce qu'il y a au-dessus du trait. Donc, on va travailler sur la propriété ainsi que les exemples. Vous mettrez sur pause pour faire l'exercice 11, qui sera en lien avec ce qu'on vient de faire. Puis ensuite, on corrigera, vous remettrez sur lecture et on pourra faire la correction de cet exercice 11. Donc propriété, c'est qu'il y a un lien entre ce coefficient multiplicateur et ce taux d'évolution. Le taux d'évolution, en réalité, on a cette formule-là qu'on connaît. Celle que je viens d'encadrer, c'est 1 plus t. C'est ce qu'on utilisait déjà avant. 1 plus t sur 100, parce qu'on a une augmentation de t pour 100. C'est le 1 plus t sur 100. Bon là c'est directement, le taux d'évolution il est directement en pourcentage. C'est pour ça qu'il n'y a pas le divisé par 100 dans cette formule. Et pour une diminution, c'est 1 moins t sur 100. Sauf que dans le taux d'évolution, il y a directement le signe moins qui est donné. Et il y a directement le divisé par 100. Donc en réalité, on aurait pu écrire c'est 1 plus moins t sur 100. Ce qui me donne bien 1 moins t sur 100. Bref, c'est la même formule, exprimée un peu différemment, parce que t c'est plus exactement la même chose. Là c'est un taux d'évolution. Et si on manipule cette formule, donc cette formule qui est là, pour isoler t, ben on fait passer le 1 de l'autre côté. Alors je vais réécrire. Pour isoler t, donc on avait c c'était 1 plus t. Le t je l'isole, donc je vais passer le 1 de l'autre côté, c'est-à-dire je fais moins 1 de chaque côté. Donc c moins 1 égale t. Et si je lis ça dans l'autre sens, t égale c moins 1. Bon, ça c'est à retenir, hein, ça doit vous paraître logique. À chaque fois, par exemple, si on dit une hausse de 10%, qu'est-ce que je fais? C'est 1 plus t 10 sur 100, pardon, c'est-à-dire 1,1. 1,10 si vous préférez. Si jamais je vous dis le coefficient multiplicateur c'est 1,2, vous pouvez dire c'est 1 plus 0,2. C'est-à-dire 1 plus 20 sur 100. Donc vous pouvez dire que c'est une augmentation de 20%. Et donc là ce qu'on a fait c'est que le 1 on ne l'a pas pris en compte. C'est comme si on avait fait moins 1. Et il n'y a que le 20% qui est mis en évidence. Mais là c'est pareil. Si je veux trouver le coefficient multiplicateur, le taux d'évolution, oui c'est ça. Coefficient multiplicateur à partir du taux d'évolution, ou l'inverse, le taux d'évolution, en l'occurrence ici, c'est ce qu'on veut faire, à partir du coefficient multiplicateur, il suffit de faire moins 1, et dans l'autre sens, plus 1. On fait un exemple, donc le taux, une augmentation de 15%, donc le taux d'évolution c'est 0,15, 15 divisé par 100, je n'ai pas énormément de place ici. Et donc le coefficient multiplicateur c'est 1,15, parce que c'est 1 plus 0,15. 1 plus 15%, ça fait 1,15. Si on fait une diminution de 25%, donc le taux d'évolution il est négatif, moins 25 sur 100, donc moins 0,25. Et donc le coefficient multiplicateur, 1 moins 25 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,25, c'est exactement ce qu'on fait là, ça nous donne 0,75. Donc ça, on a déjà fait plusieurs fois, il n'y a pas de problème. La pseudo-nouveauté, c'est les questions 3 et 4. Donc il va falloir être vigilant, parce que dans l'exercice 11, ça sera un peu la même chose. Si on multiplie, donc si le coefficient multiplicateur est de 1,05, c'est l'exemple petit 3. Déjà, on doit avoir un premier réflexe, si on multiplie par 1,05, ça va augmenter. Donc c'est une augmentation. Pas une augmentation très forte, mais ça reste une augmentation. Pour faire le calcul, il faut faire C-1 pour savoir de combien on avance. Donc 1,05 moins 1, ce qui nous donne 0,05. Donc c'est un nombre positif, donc c'est une augmentation. Ça nous paraît logique. De combien de pourcents? Ben, on décale de 2 rangs vers la droite la virgule. Donc on a 0,05. Donc on décale de 2 rangs, c'est 5%. On refait la même chose.
avant. Donc on n'est pas obligé de faire toute cette procédure, hein, pardon. C'est que le 1,05, on peut dire que c'est 1 plus 0,05. Et donc le coefficient le taux d'évolution, c'est juste 0,05. On aurait pu le voir comme ça. Tout ce qui dépasse du 1, si vous préférez. Comme ici, pour la question 4, le coefficient multiplicateur est de 0,71. Là, on pourrait dire que c'est en dessous de 1, donc ça serait une diminution. Et on pourrait dire, ben, c'est pareil que 1 moins 0,29, déjà. Donc on voit tout de suite que le coefficient multiplicateur, plus petit que 1, donc c'est 1 moins quelque chose, et j'ai retiré combien? J'ai retiré 0,29. Donc ça va être une diminution de 29%. Si vous n'arrivez pas à le faire de tête, n'arrivez pas à le voir tout de suite, c'est pas grave. On peut être très méthodique et trouver le résultat sans aucun problème. Donc on fait C-1, c'est-à-dire 0,71 moins 1. Et quand vous faites le calcul, ça va donner moins 0,29. Exactement ce qu'on avait trouvé. C'est un nombre négatif, donc c'est une diminution. De combien? Bon, on décale de 2 rangs la virgule, de 29%. Voilà. À noter qu'il faut faire attention, le coefficient multiplicateur, c'est lorsqu'on fait notre multiplication. Donc là, on compare, pour savoir si c'est une augmentation ou une diminution, on compare par rapport à 1. Si on multiplie par un nombre plus grand que 1, c'est une augmentation. Plus petit que 1, une diminution. Et lorsque on regarde le taux d'évolution, ça nous donne tout de suite, le signe du nombre nous donne si c'est une augmentation ou une diminution. Dans l'exemple 3, c'est 0,05, donc augmentation de 5%. Et dans le deuxième, c'est moins 0,29, donc diminution de 29%. Le coefficient multiplicateur sera toujours positif. Le taux d'évolution, pas forcément. Donc dans l'exercice 11, si vous regardez un peu ce qui se passe, alors il y a 6 coefficients multiplicateurs. Donc on va faire la méthode en bleu là, qui est au-dessus, 6 fois. Et vous allez devoir décrire à chaque fois si c'est une augmentation, une diminution, et préciser le pourcentage pour chacun des 6 cas. Et enfin, dernier cas, donc là on vous dit il y a une augmentation, une baisse, etc. C'est comme on fait habituellement. Vous trouvez le coefficient multiplicateur. Donnez 1 plus t sur 100 ou 1 moins t sur 100, c'est pareil. Je vous laisse mettre sur pause. Essayez de le faire. Prenez 5, 10, 15 minutes si nécessaire. Normalement, ça va assez vite. Moi, je commence à corriger et pareil, hein, si vous dites je comprends pas et qu'au fur et à mesure de la correction vous comprenez, bah, remettez sur pause et entraînez-vous sur la suite. Donc exercice 11, question 1. C c'est 0, c'est 1,03. Donc pour avoir le taux d'évolution, je fais C-1. Donc 1,03 moins 1, 0,03. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 3%. Parce que c'est positif. Petit b, c c'est 1,025. T c'est c-1. Donc 1,025 moins 1, c'est-à-dire 0,025. C'est un nombre positif, donc c'est encore une augmentation. De combien? Je décale de 2 rangs la virgule vers la droite, donc de 2,5%. Petit c, c c'est 0,2. On a dit qu'on faisait c-1. Donc 0,2 moins 1. Moins 0,8. Moins diminution. Je décale de 2 rangs la virgule vers la droite. Donc d'un rang ça fait 8. Et un deuxième rang, du coup je rajoute un 0. Donc ça fait 8 avec un 0, 80. Diminution de... Oups. Je vais réeffacer. Diminution de 80%. Petit d, c c'est 0,75. Donc t c'est c-1, donc 0,75 moins 1, obtenir moins 0,25. C'est négatif, donc diminution.
diminution. De, je décale de 2 rangs la virgule, donc de 25%. Petit e, c, c'est 2,5. La t, c'est c moins 1. 2,5 moins 1. 1,5. C'est un nombre positif. Donc augmentation. Et je décale de 2 rangs d'un virgule. Un rang, ça fait 15. Et un deuxième rang, donc 150. Donc augmentation de 150%. Donc là, ça a quand même beaucoup augmenté. Ça a plus que doublé. C'est normal, on a multiplié par un nombre plus grand que 2. F, 0,0995. Donc on refait la même chose. Là, c'est plus petit que 1. Donc on sait tout de suite que ce sera une diminution. Donc T, c'est 0,995 moins 1. À noter, je vais vérifier sur la calculatrice, mais la calculatrice affiche quelque chose, voilà, qui peut vous paraître bizarre. Par exemple, vous avez cette notation là. Donc ça, cette notation là, on va l'oublier, c'est la notation de la calculatrice. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire moins 5 fois 10 puissance moins 3. Moins 0,3, ça fait fois 10 puissance moins 3. Ça veut dire qu'on va décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc on était ici, donc on décale un rang. Donc là ça fait 0, un deuxième rang, 0, ah, encore un rang, 0, et ensuite j'affine tout ça, et donc ça me fait moins 0,005. 5 millièmes. Vous pouvez dire aussi que ça veut dire qu'il y a 3 chiffres après la virgule quand c'est écrit comme ça. Voilà. Donc ça c'est un nombre négatif, donc c'est une diminution de, et si je décale de 2 rangs vers la droite la virgule, il me reste quand même 0,5, diminution de 0,5%. Donc c'est une toute petite diminution. À noter, on va voir la cohérence. Regardez, entre C 1,03 plus grand que 1, augmentation. 1,025 plus grand que 1, augmentation. Plus petit que 1, donc diminution. Plus petit que 1, donc diminution ici, pour le 0,75. 2,5 plus grand que 1, donc augmentation. 0,95, plus petit que 1, donc diminution. Et vous voyez que le taux d'évolution, positif, on a bien des augmentations. Quand on a une diminution pour le petit c, on a un nombre négatif. Pareil, négatif ici, parce qu'on a une diminution. Là, positif parce que c'est augmentation. Puis là, à cause du moins, ça va être négatif. On n'a pas fini l'exercice. Il faut quand même faire la dernière question. Alors j'efface tout ça. Alors, deuxième question. On vous dit il y a une hausse de 3%. Une hausse, donc 1 plus 3 sur 100. C'est juste ça, cette question-là. C'est un retour à ce qu'on a déjà pu faire avant. C'est une petite piqûre de rappel. 1,03. Ensuite, B, une baisse de 25%, donc 1 moins 25 sur 100, donc 0,75. Petit c, une hausse de 100%, hausse 1 plus, 100%, donc 100 sur 100, et ça va nous donner 2, tout simplement.